C18, vision et couleur, activité court. La rétine est le capteur d'image du globe oculaire. Elle est composée d'une multitude de cellules photosensibles microscopiques qui décomposent l'image en un grand nombre de points. Ce sont en effet plus de 6 millions de cônes et 100 millions de bâtonnets qui convertissent les signaux lumineux en messages électriques. Les bâtonnets d'un seul type permettent de voir par faible luminosité, mais sans apprécier les couleurs. La perception de ces dernières résulte de l'activation plus ou moins prononcée des différents cônes. Il en existe 3 types qui diffèrent par la couleur de la radiation lumineuse qu'ils perçoivent: bleue, verte ou rouge. Lorsque la rétine reçoit, par exemple, une lumière jaune, les cônes sensibles au rouge et au vert sont excités. Le cerveau décode alors les informations qui lui parviennent et crée chez l'observateur l'illusion du jaune. Si les cônes rouges sont plus stimulés que les verts, l'œil perçoit de l'orange. Si tous les cônes sont stimulés de manière égale, c'est une sensation de blanc qui est perçue. Au XIXe siècle, le physicien et médecin britannique Thomas Young établit une théorie selon laquelle l'œil peut reproduire toutes les couleurs en mélangeant les sensations issues des 3 sortes de cônes. Il confirme ce que le physicien John Dalton avait diagnostiqué sur sa personne, une anomalie de perception des couleurs qu'il nomme daltonisme. L'absence ou le dysfonctionnement d'un ou plusieurs types de cônes conduit à une modification de la perception du spectre de la lumière. Chez le monochromate, un seul type de cône est présent et tout est vu en noir, blanc et gris. Chez le deutéranope, c'est l'absence du récepteur vert qui entraîne une confusion du vert et du rouge. Quels capteurs sont responsables de la perception des couleurs? Les cônes sont responsables de la perception des couleurs. Sur la deuxième figure, on a représenté l'évolution de la sensibilité de chaque sorte de cône en fonction de la longueur d'onde de la radiation lumineuse reçue. En utilisant la troisième figure, associez à chaque courbe du graphique le type de cône qui lui correspond. Le maximum de la longueur d'onde à laquelle est sensible le cône est à 450 nanomètres. Le cône A est donc sensible au bleu. De la même manière, le maximum de la longueur d'onde à laquelle est sensible le cône B est 550 nanomètres. Cela correspond au vert. Le cône B est sensible au vert. Et le maximum de la longueur d'onde à laquelle est sensible le cône C est 630 nanomètres. Le cône C est sensible au rouge. Une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda égale 580 nanomètres est observée. Quels sont les cônes stimulés? La radiation monochromatique de longueur d'onde 580 nanomètres stimule à la fois les cônes B et les cônes C. Elle stimule les cônes sensibles au vert et au rouge, ce qui donne une sensation de jaune. L'œil humain n'est pas sensible de la même manière à toutes les longueurs d'onde du spectre visible. Le rouge nous apparaît comme plus vif que le bleu. Justifiez cette observation. La sensibilité relative du cône C est plus importante que la sensibilité relative du cône A. Le rouge nous apparaît donc plus vif que le bleu. Quels phénomènes permettent dans l'œil puis dans le cerveau d'expliquer la vision des couleurs? Les lumières colorées stimulent certains des cônes A, B, C, sensibles au rouge, au vert ou au bleu. Puis le cerveau mélange ces sensations, il les additionne pour reconstituer les couleurs. Justifier l'appellation de trichromie attribuée à la technique de reproduction de n'importe quelle couleur. Comme le principe de perception des couleurs est basé sur 3 couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, on parle de trichromie. Principe. Les écrans plats LCD fonctionnent sur le modèle de la trichromie RGB. La juxtaposition de centaines de diodes produisant des lumières rouges, bleues et vertes permet de recréer, par synthèse additive, toutes les lumières colorées. Une imprimante jet d'encre reproduit quant à elle les couleurs à partir d'un mélange de pigments de couleurs cyan, jaune et magenta. La synthèse des couleurs mises en jeu est dite soustractive.
On peut simuler le fonctionnement de ces deux systèmes au laboratoire. Il nous faut 3 sources de lumière rouge, verte et bleue, un écran blanc, des filtres colorés bleu, rouge, vert, cyan, magenta et jaune, un logiciel de synthèse des couleurs. Celui que nous allons utiliser s'appelle Visiolab. On clique sur synthèse trichromique additive. Nous disposons de 3 spots lumineux, bleu, vert et rouge. En superposant la lumière colorée bleue à la lumière colorée verte, nous obtenons une lumière colorée cyan. En superposant la lumière colorée bleue à la lumière colorée rouge, nous obtenons une lumière colorée magenta. En superposant la lumière colorée rouge à la lumière colorée verte, on obtient une lumière colorée jaune. Et en superposant les 3 lumières colorées, les 3 faisceaux de lumière colorée, nous obtenons une lumière blanche. Ceci s'appelle la synthèse additive des couleurs. Le bleu additionné au vert donne du cyan, le vert additionné au rouge donne du jaune, le rouge additionné au bleu donne du magenta, les 3 couleurs rouge, vert, bleu additionnées donnent du blanc. On appelle couleur complémentaire la couleur qui, additionnée à une autre, donne du blanc. La couleur complémentaire du rouge est le cyan, puisque le cyan additionné au rouge donne du blanc. La couleur complémentaire du bleu est le jaune. La couleur complémentaire du vert est le magenta. En synthèse additive, nous utilisons 3 couleurs primaires, le bleu, le vert, le rouge. Pour obtenir toutes les autres couleurs, il suffit de jouer sur l'intensité relative de chacune des couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Donc ici, je coche synthèse étendue. Je vais diminuer l'intensité du rouge de moitié. Ceci est utilisé pour obtenir les couleurs sur l'ordinateur. Ouvrons un logiciel tel que Paint. Pour choisir une couleur, nous allons cliquer ici sur modifier les couleurs, la palette de couleurs. Toutes les couleurs sont obtenues par synthèse additive du rouge, du vert et du bleu. Afin de coder l'intensité relative de chacune des couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, on utilise des valeurs comprises entre 0 et 255. Il y a 256 valeurs d'intensité possibles pour chacune des couleurs primaires. Lorsque l'intensité de chacune des couleurs primaires est nulle, nous obtenons du noir. Lorsque l'intensité du rouge est maximale, lorsque sa valeur vaut 255, et que celle du vert et du bleu est minimale, que leur valeur est égale à 0, nous obtenons du rouge. Je vais additionner au rouge du vert en mettant 255 pour le vert et le rouge additionné donnent du jaune. Je fais la même chose en additionnant le rouge et le bleu. Je mets donc 0 pour le vert, 255 pour le bleu. Le rouge et le bleu donnent du magenta. Enfin, je fais la même chose en additionnant le vert et le bleu en mettant 0 pour le rouge, 255 pour le vert. Le vert additionné au bleu donne du cyan. Pour obtenir toutes les autres couleurs, il suffit de modifier l'intensité relative. En mettant l'intensité de chacune des couleurs primaires au maximum, nous obtenons du blanc. Je vais diminuer l'intensité relative du vert en mettant 128 pour le vert et 255 pour le rouge et le bleu. Voici la couleur obtenue. En mettant 128 pour le vert, 0 pour le bleu et 255 pour le rouge, voici la couleur obtenue. Combien de couleurs peut-on obtenir? Sachant que l'intensité relative de chacune des couleurs peut prendre 256 valeurs et que l'on a 3 couleurs, le nombre de couleurs possibles
en utilisant la synthèse additive est obtenu en multipliant le nombre de possibilités d'intensité pour le rouge, le nombre de possibilités d'intensité pour le bleu et le nombre de possibilités d'intensité pour le vert. Le nombre de couleurs possibles est de 16 777 216. Nous allons voir comment l'écran reproduit les couleurs. En utilisant toujours le logiciel Visiolab, nous cliquons sur la télévision à la loupe. Apportons la loupe sur l'écran. Alors, un pixel est constitué de 3 luminophores. Un luminophore rouge, vert, bleu. Les luminophores, ce sont des diodes. Ces diodes sont très rapprochées les unes des autres, petites et très rapprochées les unes des autres, si bien que lorsqu'on regarde la télévision de loin, nous avons l'impression que les 3 diodes sont superposées. Le fait que les luminophores rouge, vert et bleu soient très rapprochés les uns des autres fait que l'œil va superposer les lumières émises par ces 3 luminophores, et c'est ainsi que par synthèse additive, l'écran reconstitue les couleurs. Si nous apportons la loupe sur la partie blanche, nous voyons que les 3 luminophores sont allumés à leur intensité maximale. Sur la partie noire, les 3 luminophores sont éteints. Ils ont une intensité nulle. Sur la partie bleue, seul le luminophore bleu est allumé. Sur la partie rouge, seuls les luminophores rouges sont allumés. Sur la partie verte, seuls les luminophores verts sont allumés. Lorsque les luminophores verts et bleus sont allumés à leur intensité maximale, nous obtenons du cyan. Lorsque les luminophores rouges et verts sont allumés et que le bleu est éteint, nous obtenons du jaune. Nous obtenons du magenta lorsque les luminophores rouges et bleus sont allumés et que le vert est éteint. Pour obtenir toutes les autres couleurs, il suffit de modifier l'intensité relative de chacun des luminophores. Le rouge additionné au vert et au bleu donne du blanc, le rouge additionné au vert donne du jaune, le vert additionné au bleu donne du cyan, le rouge additionné au bleu donne du magenta. Proposer un procédé de reproduction des autres couleurs. On peut obtenir les autres couleurs en modifiant l'intensité des différentes lumières bleues, rouges et vertes. Expérience 2. On peut simuler le principe de restitution des couleurs d'une imprimante jet d'encre en utilisant 3 filtres colorés, cyan, jaune et magenta. En projetant sur l'écran blanc un faisceau de lumière blanche, on intercale sur la marge de ce faisceau des superpositions de filtres colorés cyan, magenta et jaune. Dans un premier temps, on ne met qu'un seul filtre, puis, dans un second temps, on les superpose. Nous allons considérer que la lumière blanche incidente est la superposition de la lumière bleue, de la lumière rouge et de la lumière verte. Interposons sur le trajet de cette lumière blanche un filtre bleu. Le filtre bleu transmet la lumière bleue, mais absorbe la lumière verte et la lumière rouge. Faisons de même avec un filtre vert. Le filtre vert absorbe la lumière bleue, la lumière rouge et transmet le vert. De même, le filtre rouge absorbe la lumière bleue et la lumière verte et transmet la lumière rouge. Interposons maintenant un filtre magenta sur le trajet de la lumière blanche. Souvenez-vous que le magenta est obtenu par synthèse additive du bleu et du rouge. En interposant un filtre magenta sur la lumière blanche, le filtre magenta absorbe le vert et transmet la lumière rouge et la lumière bleue. La lumière transmise étant la superposition de la lumière rouge et de la lumière bleue, la couleur de la lumière transmise est donc magenta.
le filtre magenta absorbe la lumière verte et la couleur complémentaire du magenta. Interposons un filtre jaune sur le trajet de la lumière blanche. Le filtre jaune va absorber la lumière dont la couleur est le complémentaire du jaune, à savoir le bleu. Il transmet donc la lumière verte et la lumière rouge. Il transmet une lumière de couleur jaune. Le filtre cyan absorbe la lumière dont la couleur est le complémentaire du cyan, à savoir le rouge. Il transmet donc la lumière bleue et la lumière verte, qui, additionnées, donnent de la lumière cyan. En interposant un filtre cyan sur le trajet de la lumière blanche, le filtre cyan absorbe la lumière rouge. Superposons maintenant un filtre magenta. Le filtre magenta absorbe la lumière verte et ne transmet que le bleu. Lorsqu'on superpose le filtre cyan et le filtre magenta sur le trajet de la lumière blanche, on obtient une lumière bleue. Ceci correspond à la synthèse soustractive, puisque la synthèse soustractive est basée sur l'absorption des radiations. Superposons le filtre cyan et le filtre jaune sur le trajet de la lumière blanche. Le filtre cyan absorbe la lumière rouge, le filtre jaune absorbe la lumière bleue, la lumière transmise est verte. Nous obtenons par soustraction de la lumière rouge et de la lumière bleue une lumière transmise verte. Superposons le filtre magenta et le filtre jaune sur le trajet de la lumière blanche. Le filtre magenta absorbe le vert, le filtre jaune absorbe le bleu, la lumière transmise est rouge. Superposons maintenant les trois filtres magenta, jaune et cyan sur le trajet de la lumière blanche. Le filtre magenta absorbe le vert, le filtre jaune absorbe le bleu, le filtre cyan absorbe le rouge, si bien qu'il n'y a pas de lumière transmise lorsqu'on superpose les trois filtres magenta, jaune et cyan, on obtient du noir. Le même procédé de reproduction des autres couleurs que celui de l'expérience 1 peut-il être appliqué ici? Oui, en modifiant le pourcentage d'absorption des filtres colorés. Pourquoi les trois couleurs utilisées dans l'expérience 1, vert, rouge et bleu, sont-elles qualifiées de primaires? Les trois couleurs vert, rouge et bleu sont qualifiées de primaires car elles permettent d'obtenir toutes les autres couleurs. Les couleurs jaune et bleu sont dites complémentaires car la superposition de leur lumière à la même intensité donne du blanc. Proposez une explication. Donnez un autre exemple de couleur complémentaire. Le jaune est obtenu par addition du rouge et du vert, donc additionné au bleu, cela donne du blanc. Le rouge, le vert et le bleu additionnés donnent du blanc. La couleur complémentaire du cyan est le rouge. Quelle lumière colorée le filtre jaune transmet-il? Quelle lumière colorée absorbe-t-il? Le filtre jaune absorbe la couleur qui lui est complémentaire, à savoir le bleu. Il transmet par contre les lumières rouges et vertes. En synthèse soustractive, la superposition de deux filtres de couleurs complémentaires donne du noir. Proposez une explication pour des filtres bleus et jaunes en faisant intervenir les phénomènes de transmission et d'absorption. Le filtre bleu absorbe le rouge et le vert. Il transmet le bleu, qui est alors absorbé par le filtre jaune, puisque le bleu est la couleur complémentaire du jaune. Donc la superposition des deux filtres ne transmet pas la lumière blanche, on obtient du noir. En imprimerie, qu'est-ce qui joue un rôle comparable à celui des filtres? En imprimerie, les pigments jouent un rôle comparable à celui des filtres. Afin de mettre en évidence les différences entre les deux techniques de reproduction de lumière colorée, justifiez l'appellation additive donnée à la synthèse trichromatique rouge, vert, bleu.
En synthèse additive, on additionne les lumières colorées. Les couleurs primaires sont le bleu, le rouge et le vert. Justifier l'appellation soustractive donnée à la synthèse utilisant les couleurs cyan, jaune et magenta. La synthèse soustractive correspond à l'absorption de lumière colorée. Les couleurs primaires sont le cyan, le magenta et le jaune. Dans chaque cas, de quelle façon est restituée l'infinie variété des couleurs? Dans chaque cas, l'infinie variété des couleurs est restituée en jouant sur l'intensité des lumières colorées ou l'intensité d'absorption des filtres. En synthèse additive, on superpose les couleurs. Les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. Deux couleurs sont dites complémentaires si leur synthèse additive donne du blanc. La lumière colorée bleue additionnée à la lumière colorée rouge donne la lumière colorée magenta. La lumière colorée rouge additionnée à la lumière colorée verte donne la lumière colorée jaune. La lumière colorée bleue additionnée à la lumière colorée verte donne la lumière colorée cyan. Les trois lumières colorées rouge, vert, bleu additionnées donnent de la lumière blanche. Synthèse soustractive. La synthèse soustractive correspond à l'absorption des lumières colorées. Les couleurs primaires de la synthèse soustractive sont le cyan, le magenta et le jaune. Deux couleurs sont dites complémentaires si leur synthèse soustractive donne du noir. Lorsqu'on superpose trois filtres cyan, magenta, jaune dans un faisceau de lumière blanche, la lumière est absorbée. On obtient du noir. La synthèse soustractive est utilisée en peinture et en impression couleur. Comment expliquer la couleur des objets? Absorption, transmission et diffusion. L'absorption est le phénomène par lequel un objet éclairé absorbe une partie de la lumière incidente. La diffusion est le phénomène par lequel un objet éclairé renvoie dans toutes les directions une partie de la lumière incidente. La transmission est le phénomène par lequel un objet transparent est traversé par une partie de la lumière incidente. De quoi dépend la couleur d'un objet? 5 pays de l'Union européenne possèdent un drapeau tricolore à bande verticale. Nous en avons éclairé un avec 3 sources lumineuses colorées. À quel pays correspond ce drapeau? Alors, éclairé en lumière verte, le drapeau a cet aspect. Il a une bande noire, une bande verte, une bande noire. Éclairé en lumière rouge, le même drapeau a cet aspect-ci. Il a une bande noire et 2 bandes rouges. Lorsqu'on l'éclaire en lumière bleue, ce même drapeau est constitué d'une bande bleue et de 2 bandes noires. Retrouvons l'aspect du drapeau lorsqu'il est éclairé en lumière blanche. Pour cela, analysons les radiations qu'absorbe et diffuse chacune des bandes du drapeau. La première bande, éclairée en lumière verte, apparaît noire, donc la première bande absorbe la lumière verte. Cette première bande apparaît noire lorsqu'elle est éclairée en rouge, donc la première bande absorbe la lumière rouge. Par contre, éclairée en lumière bleue, elle apparaît bleue, donc cette bande diffuse le bleu. La première bande absorbe la lumière rouge et la lumière verte. Elle diffuse la lumière bleue. Donc éclairée en lumière blanche qui, je rappelle, peut être représentée comme étant la superposition d'une lumière rouge, verte et bleue. Elle apparaît bleue. Faisons le même raisonnement avec la deuxième bande. La deuxième bande diffuse le vert, diffuse le rouge et absorbe la lumière bleue. Comme la deuxième bande diffuse la lumière verte et la lumière rouge,
la couleur de la lumière diffusée est jaune. La deuxième bande est donc jaune lorsqu'elle est éclairée en lumière blanche. La troisième bande absorbe la lumière verte, diffuse la lumière rouge et absorbe la lumière bleue. Donc, lorsqu'elle est éclairée en lumière blanche, la troisième bande ne va renvoyer que la lumière rouge. La troisième bande est donc rouge. Il s'agit du drapeau bleu, jaune, rouge. C'est le drapeau roumain. À quoi ressemblerait le drapeau français éclairé en lumière jaune? Alors rappelons que le drapeau français est bleu, blanc, rouge. On peut considérer que la lumière jaune est constituée de lumière rouge et de lumière verte. La bande bleue absorbe la lumière rouge et la lumière verte. Elle ne diffuse donc rien. Éclairée en lumière jaune, la première bande apparaîtra donc noire. La bande blanche diffuse toutes les lumières colorées qu'elle reçoit. Ici, la lumière rouge et la lumière verte, qui, additionnées, donnent le jaune. Éclairée en lumière jaune, la bande blanche apparaît donc jaune. La bande rouge, éclairée en lumière jaune, absorbe la lumière verte et diffuse la lumière rouge. Éclairée en lumière jaune, elle paraît donc rouge. Donc le drapeau français éclairé en lumière jaune apparaît noir, jaune, rouge. Éclairé en lumière jaune, le drapeau français a l'apparence du drapeau belge. Un objet n'a pas de couleur propre. La couleur perçue dépend de la composition de la lumière que sa surface est capable de diffuser. Sur le logiciel Visiolab, choisissons éclairage d'une scène. Nous allons ouvrir l'image du drapeau roumain. En éclairant le drapeau roumain à l'aide de la lumière blanche qui apparaît bleu, jaune, rouge. On va l'éclairer maintenant uniquement en lumière rouge. En l'éclairant en lumière rouge, les deux bandes de droite paraissent rouges. En l'éclairant en lumière verte, les deux bandes extrêmes apparaissent en noir. La bande du milieu apparaît en vert. Et en l'éclairant en lumière bleue, la bande de gauche apparaît bleue, les deux autres bandes apparaissent noires.